Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'avoue que j'ai passé une journée au boulot, des situations un peu difficiles parce que bon, je travaille dans le social, donc voilà, c'est pas évident tout le temps pour les familles que je rencontre et je me rends compte qu'il y a vraiment enfin je me rends compte. Ça fait 10 ans que je suis dedans et il y a vraiment des gens qui souffrent autour de nous. Ouais, franchement, waouh. Waouh, et je vois des gens très très courageux et malgré tout qui s'accrochent. Donc en même temps c'est difficile à entendre. Il y a des situations qui sont difficiles à entendre. Et en même temps, je suis tellement impressionné par les réactions des gens qui, qui sont plutôt combatifs, quoi, face à la difficulté, face à la douleur parfois. Des choses assez trash. Mais les gens, enfin, je les félicite. Je me rends compte que voilà, être parent, c'est pas évident. Être jeune, c'est pas évident. Avoir un handicap, c'est pas évident. Et je suis très fier de pouvoir soutenir les gens enfin, au travers de ce que je peux, de ce que je suis, de mes connaissances. Et je suis contente de traverser ce petit bout de chemin avec eux et de tenir la main et puis en même temps après de les laisser partir parce que chacun, je me dois de respecter la dignité de chacun. Donc franchement, voilà, la journée a été assez spéciale, mitigée entre voilà des choses assez difficiles à entendre et à traiter et en même temps admirative devant les gens. Alors c'est pas ça de je voulais pas parler de ça, mais voilà, juste dire comment j'allais franchement. Alors, je voulais parler de... J'ai réfléchi, parce que comme d'habitude, hein, mon cerveau il tourne à 2000 à l'heure, sur la notion d'échec et des émotions. Et c'est vrai que en écoutant les vidéos que j'ai faites, et surtout celles que je viens de faire là, hier, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, euh, il faudrait presque pas parler d'échec ou, euh, ou de ouais d'échec. Il faudrait presque pas en parler pour passer à autre chose. Mais ce que je suis en train d'apprendre là, c'est à tout prendre de la vie. Et dans la vie, il y a aussi euh, des sentiments qui sont douloureux, qui sont difficiles, tels que l'échec, la déception, la honte. Tous ces éléments-là, ça fait partie de la vie. Et pourquoi je dis ça? Parce que je me rends bien compte dans certains de vos commentaires que vous voulez me soutenir. Et ça, franchement, ça me fait trop, trop plaisir. Et je suis trop, trop contente de voir que on n'est pas obligé de se connaître et d'être les uns fourrés les uns chez les autres ou bien s'appeler toutes les semaines pour qu'il y ait des sentiments, des bons sentiments qui puissent être témoignés. Et franchement, ça me touche, quoi. J'ai pas les noms. Là, je pense à Vrap Fruit, je crois, parce que je viens de lui répondre, qui m'a carrément boosté et ça me touche, ça me fait plaisir. Mais du coup, ça m'a engagé dans ma propre réflexion en me disant, mais j'ai pas peur de, de ressentir certaines émotions, j'ai pas peur de les exprimer. Par contre, je me rends compte qu'elles peuvent être dures à entendre et il y a des émotions que je suis en train d'apprendre moi-même. C'est pour ça que je suis jamais très vindicative dans ma façon de parler parce que j'apprends, je suis en apprentissage, c'est-à-dire que j'accepte à un moment donné, il y a un moment donné où j'ai envie de pleurer, je pleure. Il y a un moment donné où j'ai envie de rire, je ris. Il y a des moments donnés où j'ai honte, et ben même si c'est franchement pas agréable d'avoir honte, mais ok, j'ai honte. C'est exactement ça. Après, il faut mettre le bon sentiment à la,
Enfin, le terme, est-ce que c'est vraiment de la honte ou est-ce que c'est pas autre chose? Moi, j'adore. Donc, il y en a qui vont pas se prendre la tête avec ça. N'empêche que je pense que c'est ça qui me fait grandir, qui me fait évoluer. Le fait d'analyser comment je fonctionne et comment je suis. Et je ne suis pas obligée d'être tout le temps en hyper positivité, tout le temps sur le taquet, super waouh quoi, j'ai décidé un truc, ça se fait. Là où j'étais déçu par rapport à la cure de jus, c'est que oui, j'avais fixé comme objectif de faire un mois de cure. Donc, m'appuyant sur ma volonté, ma détermination et tout, je pensais que j'allais aller jusqu'au bout. Donc, ne pas le faire, oui, je suis déçu. Et j'ai le droit de l'être et je suis même OK avec ça. Il n'y a pas de souci. Je, je, mais je suis déçu parce que les objectifs que je m'étais fixés, je ne les ai pas atteints. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est une fin en soi? Et c'est là où, pas du tout. Avant, échec, ça voulait dire, voilà, t'es par terre, t'as échoué, t'es une merde. C'est pas du tout ça. J'ai échoué, je suis dégoûté, je suis déçu de moi. Ok. Mais il est hors de question que je reste par terre. Je suis pas en train de faire une dépression, parce que dépression, c'est encore un autre truc. Et même à certains endroits, j'imagine que si je perdais mes parents ou des membres proches, ou bien, voilà, j'aurais aussi le droit d'être en état de pression. Et je suis OK avec ces émotions. J'ai le droit aussi d'être en colère. Souvent, on veut pas que les gens soient en colère, mais non, etc. Ben oui, j'ai le droit d'être en colère. Et je suis OK avec le fait que je sois en colère. Maintenant, j'aime pas ce sentiment. Donc, c'est pas un sentiment dans lequel je vais rester. Je vais faire en sorte de très rapidement rétablir les choses. Et encore, même quand je dis très rapidement, il y a des fois, je prends un exemple d'une fille avec qui j'ai eu un désaccord. J'ai vraiment senti un sentiment d'injustice parce que je trouvais que c'était pas correct de m'accuser de quelque chose que je n'avais pas fait. Mais autant je voulais passer vite dessus, je me suis dit bon écoute c'est des gamineries tout ça, je passe à autre chose. Mais je me suis rendu compte que entre le dire dans ma tête et le ressentir, il a fallu pratiquement 2 jours pour que véritablement ça ne m'atteigne plus au fond de moi. Même si j'ai beau dire, mais écoute, c'est des bêtises, de toute façon, elle t'a accusé à tort, toi, tu n'as rien à te reprocher, tu continues ta live. Je le disais, je le disais et je m'y accrochais parce que je me suis dit non, limite, je t'interdis de te mettre dans des états pareils pour un truc que tu n'as pas fait. Et donc, du coup, je me suis dit non, c'est pas juste d'essayer de me culpabiliser par un truc par un truc que je n'ai pas fait. Donc du coup, tout ça pour dire que ben des fois, je suis aussi obligé de dire, ben, Peggy, accepte que ça t'ait blessé, d'avoir été accusé à tort. Et toi, tu aurais voulu que ça soit plus rapide, mais non, ça va pas plus vite. Donc ben, tu attends que ça passe. Et là, franchement, c'est passé. Et je ne pense plus à cette situation, sauf pour la décrire là maintenant. Mais ça ne me touche plus. Et j'apprends sur moi, j'apprends sur mon ressenti, j'apprends sur qui je suis. Et ça me plaît en fait, ça me plaît de me découvrir comme ça et de pas essayer de cacher mes émotions, de cacher mes sentiments, de cacher ce que je ressens. J'ai envie d'être en harmonie la plus totale quoi, avec moi-même, avec ce que je ressens. Donc ne pas dire, par exemple, j'ai repris un collègue aujourd'hui, il me dit ça va pas, mais ça va. Je dis non, c'est soit ça va pas. Après, c'est pas parce que ça va pas que tu es obligé de rentrer dans les profondeurs de la terre et de vouloir te suicider. Mais clairement, si on me dit ça va, ben ça va, si ça va pas, ben non, ça va pas. Mais après, voilà, je passe à autre chose. Et puis, ça ira mieux demain, ou bien plus tard, ou bien. Mais là, si tu me dis maintenant si ça va, ben, je réponds soit ça va, soit ça va pas. Mais j'ai pas envie de me tromper moi-même. J'ai envie d'être honnête. Euh, Là, j'ai échoué, je vais pas dire, ben non, 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 pardon. Non, 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 surtout t'as pas échoué, tu vas y arriver, t'es forte, tu vas y arriver, là. Ben non. C'est ça aussi de pouvoir savoir se remettre en question et de dire, ben non, sur ce coup-là, j'ai pas assuré. Et c'est dans la cure de jus, mais c'est dans toute la life, quoi. Euh, tu te dis, tu décides dans ta tête que tu vas essayer d'être plus aimante ou bien, je sais pas, moi, n'importe quoi que tu voudrais faire.
finalement ça marche pas, ben, tu as le droit de dire, ben, je me suis planté sur ce coup-là. Je me suis planté et voilà. Juste pour dire aussi par rapport à des commentaires, je suis pas dans un état d'esprit de règlement de compte, hein, c'est pas du tout ça. Je suis vraiment tranquille et en parfaite harmonie avec vos commentaires. On échange, hein, on peut être d'accord, pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais euh, mon but c'est d'être crudivore. Donc quand quelqu'un me dit, je me rappelle plus de son prénom, mais franchement je le dis avec toute la passivité du monde. Enfin, je suis très en paix avec ça, hein. Je suis pas du tout agressive. Mais il y a eu un commentaire qui disait, mais ne fais pas que des jus, tu peux aussi cuire des trucs à vapeur. Sauf que c'est plus cru, quoi. Mon objectif, c'est pas d'aller bien dans mon petit confort. Mon objectif, c'est d'adopter, d'emmener mon corps, mon esprit, mon être à cette harmonie en laquelle je crois par rapport au crudivorisme, parce que de là du crudivorisme, derrière ça, j'ai l'hygiénisme. Là, je viens de voir une vidéo sur la permaculture. Enfin, pour moi, je suis vraiment en chantier et j'ai tout à faire, tellement je pars de zéro. Et il y a 1 milliard de choses devant moi sur lesquelles je dois travailler. Donc, tu peux pas me dire, enfin même si tu me l'as dit et avec toute la gentillesse du monde et je l'accepte bien entendu, mais je ne peux pas adhérer à ça, puisque je veux être crudivore. Donc si on me dit, bah mange un petit bout de viande, ben non, c'est pas crudivore. Je l'ai fait, je l'ai fait je considère que c'est une erreur parce que ce n'est pas ce à quoi je veux tendre, ce vers quoi je veux tendre. Donc c'est pas du tout avec c'est comme si on me dit enfin je vais arrêter l'alcool. Enfin j'aime bien cet exemple-là parce que je le trouve hyper parlant. Je vais arrêter l'alcool et on me dit bah écoute même si tu prends de temps en temps un petit verre, sauf que allô, je suis alcoolique. Si tu me dis de prendre un petit verre à chaque fois, ça va pas m'aider. Tu vois ce que je veux dire? Je suis alcoolique. Ben non, ça passera pas. Donc je suis vraiment dans une démarche où non seulement j'apprends à manger, je regarde comment je fonctionne, je suis en chantier par rapport à moi-même, mes émotions, les choses qui arrivent comme ça, cette facilité en ce moment que j'ai à être hypersensible surtout. En même temps, j'ai l'impression d'avoir les yeux d'un enfant, donc ça me plaît parce que tout devient sain. Aujourd'hui, j'avais pas pu travailler sur mon ordi au travail, donc le fait d'avoir proposé mon aide à ma chef, ben, ça m'a fait plaisir de me dire, de me voir, dire, ben écoute, si tu veux que je t'aide, il n'y a pas de souci, parce qu'elle, elle avait un problème par rapport au boulot, et je lui dis, je peux t'aider, si tu veux. Et voilà, j'ai aimé de me voir comme ça, me voir en personne qui est capable de dépasser les clivages salarié-patron et de se dire, bon ben, tu es dans la merde, ben, tu sois mon patron ou pas, si tu veux que je te donne un coup de main, je le ferai. Je casse le clivage et je me montre un peu plus intelligente que tous ces schémas dans lesquels on veut nous faire entrer. Là, il y a les salariés et puis genre les esclaves, et puis après, tu as les chefs et les patrons, et voilà, on est dans une guerre permanente. Je veux pas rentrer dans ça. Tu as besoin d'aide, que tu sois salarié, que tu sois patron, euh, je veux avoir le même rapport avec toi. Moi, ça changera rien. Donc voilà, c'est tout ça que j'aime et que j'apprécie et je voudrais pas vous alerter outre mesure. C'est vrai que j'imagine hein, qu'on peut voir mes vidéos de différentes manières, mais en tout cas personnellement je suis en paix avec tout ça. Même si c'est difficile peut-être à voir ou à entendre, mais j'avoue que moi je me trouve intéressante comme sujet d'étude parce que un jour, voilà, si je fais des vidéos, je peux être péter la forme et puis d'autres fois chialer, et puis d'autres fois être bof bof, et puis d'autres. Puis c'est ça un être humain, c'est tout ça, et en même temps en totale évolution, enfin en constante évolution à chaque fois, donc je trouve ça juste génial. Voilà.
Si on revient à la bouffe, juste un petit truc pour vous dire que aujourd'hui c'est donc ma dernière salade. Là, je vais me la faire avec du thon et tout et tout. Et je l'ai pas enregistré sur comment dire, je l'ai pas enregistré sur un autre outil, donc je pourrais pas vous faire les photos intégrées machin. Je l'ai directement enregistré sur YouTube, donc ça partira comme ça. Mais bon voilà, ce sera une salade de thon avec salade, maïs et tout. Mais c'est ma dernière, donc je fête un petit peu l'histoire. Et puis on est reparti, ben plutôt que prévu parce que ça sera demain. Demain, ce sera top départ de ma nouvelle cure de jus. Donc voilà, c'est reparti, on y va. Waouh, j'ai un peu d'appréhension, je dois dire. Parce que j'ai l'espèce de truc, l'espèce de truc, voilà quoi, comme si je m'attends moi-même au tournant. C'est bizarre. Je me dis, bon, Peggy, c'est reparti. Donc là, tu sais à quoi t'attendre, tu viens de le faire. Donc voilà. Mais bon, voilà. En même temps, je suis d'accord avec vous. Je veux pas trop me mettre de pression inutile. Ce soir, je mange ma salade tranquillement. Demain est un autre jour. Je m'en fous de demain. D'accord? On va dire pour aujourd'hui. Et voilà, je voulais juste vous rassurer, peut-être. Mais vous prenez pas trop la tête avec ce que je vous montre dans les vidéos, hein. Euh, si je chiale, c'est pas grave. Si je suis pas bien, c'est pas grave. Ça fait juste partie de la vie, quoi. Ok? Donc je veux pas vous alarmer ou bien créer une espèce de je suis victime, j'en peux plus, regardez comment je suis nulle. C'est pas du tout mon truc, hein. J'aime bien l'idée de faire un espèce de débrief sur mes hauts, mes bas et tout, et partager des choses avec vous. Je sais pas ce que ça vous apporte concrètement, mais je trouve que ça peut être sympa. Moi, je sais que j'ai beaucoup regardé des vidéos de filles qui ont commencé des régimes et tout ça. Et il y avait une fille, j'oublie son nom, mais elle avait aussi fait ce même principe-là. Et je me reconnaissais tellement en elle qu'elle m'a passionné, quoi. Donc, il y a peut-être des gens. Enfin, voilà, je crois que j'ai 32 abonnés maintenant. Donc, voilà, c'est que ça intéresse quand même du monde. Ça me permet de vous dire merci, merci de me regarder. Enfin, j'avais dit que j'allais faire une vidéo spéciale pour ça, pour faire le point par rapport à YouTube. C'est tout nouveau pour moi, donc je trouve ça super sympa. Voilà, donc c'était juste ça, et vous voyez, je vais bien. Bon, cela dit, quand je mange, je suis bien, hein. C'est pas trop ça le problème. Mais voilà, pour aujourd'hui, j'en suis là, ne vous inquiétez pas, franchement. D'accord, je vous embrasse, à bientôt. N'hésitez pas à faire des coms, hein. C'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut arrêter de me parler. D'accord? Mais voilà, j'avais ressenti comme si, waouh, quoi, mais non, vas-y, fonce. Oui, 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 on est d'accord sur ça, je vais foncer. Ça, c'est clair, on est d'accord. Je vous embrasse, et puis merci pour tout. Merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!